Et bonjour tout le monde et bienvenue dans l'épisode 14 de Secret of the Ancients, notre petite campagne Traveler qui va continuer aujourd'hui. J'ai pas grand chose à vous dire de plus aujourd'hui, mis à part de vous dire de vous abonner, de mettre des commentaires et de nous rejoindre sur Discord. Vous avez tout ce qu'il faut en description pour ce faire. Et puis, je vous laisse tout de suite avec le résumé. De péripéties dans le dernier épisode. En fait, on a découvert que le vaisseau nous amenait dans une autre dimension, du moins ce qu'on considère comme une autre dimension, où les planètes qui n'existaient pas a priori existent maintenant. Le même vaisseau nous a apporté dans ce qu'on considère un spatioport qui se trouve être plus une décharge de vaisseaux usagés, pour qu'ensuite on trouve un kiosque qui semblait être tout, tout, tout ce qui est plus anodin comme endroit. Euh, on a découvert que les systèmes de sécurité n'aimaient pas les WAP, chose qu'on a résolue en détruisant la porte, pour ensuite trouver un système de téléportation similaire à ce qu'on avait vu sur le vaisseau, avec des boutons sans description, bien sûr, parce que les anciens n'aiment pas les descriptions. Puis, on a pris sur nous de tester. Test qui fut concluant pour moi et Mwamba, qui ont découvert qu'il y avait, semble-t-il, une cité humaine ou pas, à une distance quand même assez raisonnable. Ça nous a apporté sur le dessus d'une montagne, Dessus d'une colline. une colline, en fait, où on peut voir une cité. Puis encore plus loin que ça, il y avait une tour aussi. Donc, que de mystère. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Vous êtes donc là, sur cette colline, avec cette forme humanoïde qui semble s'occuper de ses champs. Plus loin, cette ville, plus loin encore, ces grands murs, et très très loin, une tour qui dépasse à l'horizon, qui semble vouloir rejoindre les cieux. Regardez à travers la lunette de mon ancière pour m'aider avec l'effet de grossissement. Je vais voir sur le chariot, est-ce que je suis capable de voir, est-ce que c'est humanoïde? Est-ce que c'est... Ok, si tu regardes à travers ta lunette, tu vois un homme, un humain, qui est habillé façon paysan fin Moyen-Âge, avec des vêtements très simples, et qui est en train de s'occuper de sa terre, tandis que ses animaux sont à côté en train de manger. Les animaux, tu reconnais des bœufs, tout ce qu'il y a de plus classique, comme si tu étais sur Terre. Et l'humain, en soi, il a la peau assez pâle, très pâle, et les cheveux noirs, mais sinon, il n'y a rien de notable. Il n'a pas de tentacules ou d'oreilles pointues ou quoi que ce soit. C'est un homme. Je suis en train de regarder dans mes lunettes pendant que je dis ça. Ça semble être un homme, une personne normale. Il y a même des bœufs. Je sais pas si vous avez déjà vu ça dans... J'ai déjà vu ces animaux, mais bon. C'est vrai que c'est con à dire, mais même nous, est-ce qu'il y en a aucun de nous qui ait déjà vu des bœufs physiquement? Parce que je veux dire, à part sur Terra, est-ce que nous on a l'habitude de la viande synthétique et de trucs Oui, comme vous ça, avez mais, pour les Solomani, vous avez très certainement déjà vu des bœufs. Pour Mamba, très certainement non. Mais... Non, moi, je n'ai pas fait vétérinaire. Bon. Ça semble être des personnes, tout ce qu'il y a de plus humain. Ben, on se met à marcher, on s'en va y poser 2-3 questions. S'il répond pas, on donne des baffes. Je peux te dire que ça va être un sacré choc si on l'approche, nous. Puis je me vire en regardant Mwamba. Rien contre toi, Mwamba, mais toi, à sa place... Effectivement, il risque d'avoir un certain choc culturel. Je vais me mettre plus en arrière. Ben, pour peu qu'on sache, il y a d'autres vaisseaux qui sont arrivés relativement récemment. non, t'as vu l'état du stationnement, ou peu importe ce que ça pouvait être, ça doit faire des centaines d'années, ou même plus, qu'il n'y a jamais eu personne. C'est... Avec un peu de chance, ils attendent l'élu, ou quelque chose comme ça, ils vont nous apporter à leur chef, et puis... Ils vont nous bouffer, un des deux. Mais bon. Alors, on retourne en mode baffe.
Donc, Je regarde le site sur lequel on est arrivé. C'est un site où il y a du passage ou il n'y en avait pas? Genre, c'est un site non, qui est très fréquenté. non, Genre on arrive, il y a des broussailles autour du disque, des choses comme ça. exactement. Ça Il y a- fait de la lumière quand même, hein, quand ça s'est mis en place. Oui. Il y a personne qui Et- a vu de la lumière, enfin je veux dire, tu vois. Chose peut-être importante, bah, il fait jour aussi. Hein. Chose peut-être importante, c'est que si tu regardes les broussailles autour du disque, t'as l'impression qu'elles viennent d'être arrachées. Il y a comme des plantes grimpantes et tout, puis ça c'est arraché, mais comme si le disque, avant que vous arriviez, il était recouvert de ça et que désormais il n'y a plus rien. bref, ça n'a jamais servi depuis Belle Lurette. Bon, Et la ville fait quelle taille? On a l'impression que c'est un village, c'est une ville? C'est une ville. C'est une ville. Ouais, c'est quand même un gros truc, quoi. C'est au minimum quelques centaines, voire milliers d'habitants. Ouais, quelques milliers. Et- espérons qu'ils parlent notre langue, sinon on a le traducteur. Après, est-ce que vous voulez vraiment aller voir ça ou explorer les autres parties? Parce que je veux pas mentir, mais si on s'en tient à l'histoire, j'ai peur que mon bas soit mal accueilli. C'est sûr que déjà, en fait, on peut peut-être avec nos systèmes modernes, enfin, on a quand même des binoculaires, des choses comme ça, on peut peut-être commencer à regarder qui on voit. Est-ce qu'on voit des gens comme Wamba? Est-ce qu'on voit des personnes différentes? Ou est-ce que c'est une reproduction? Parce qu'on ne sait pas, hein, je veux dire, c'est peut-être... À part un la truc comme lunette de la CR, j'ai rien. Là. Moi, j'ai j'ai un une paire de binoculaires aussi. On peut peut-être prendre le temps de cueillir des murs ou des je sais pas quoi, de bouffer un morceau, Ouais, de, c'est ça, ouais. de regarder de loin ce qui se passe, quoi. Surtout si pour l'instant on n'a pas été vu. Vu qu'on n'est pas S'ils sont là mais depuis si longtemps et qu'ils sont restés à cette époque, alors je leur ai dit, mais ça doit pas être les bois les plus allumés. Le truc, c'est que prend l'humanité, et l'humanité s'est développée parce que quelques scientifiques, à travers des pays entiers, ont réussi à faire des inventions. Réduit ça à la taille de seulement une ville. C'est rare que de nombreux inventeurs aient été issus d'une seule et même ville. Tu réduis le champ des possibilités d'évolution drastiquement. oui, puis on ne sait pas comment le temps évolue entre deux endroits, quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est le même espace-temps? Est-ce que c'est un espace-temps différent qui a commencé pas au même moment? Bon, on n'a pas essayé non plus, je regarde la console, là. On n'a pas essayé de voir s'il y a d'autres boutons qui fonctionnaient, mais il y avait seulement celui-là qui était vert. Mais je veux dire, reprenons l'objectif du vaisseau dans lequel on est arrivé. C'était un vaisseau qui était supposé faire de l'échantillonnage d'humains. Il est ramené sur un endroit X ou Y. Est-ce que c'est pas juste une étude des humains? On n'est pas juste dans dans un vivarium géant tenu par Oh, les pauvre, anciens ça, ou c'est quelques... Ils sont pauvres, leurs spécimens. Me semble que tu vas chercher des spécimens qui sont capables d'évoluer, là, pas de rester à une époque où on boit de l'eau croupie. Là. Ben, en fait, Ça fait- admettons qu'on se dit qu'on est des spécimens plus évolués, avec les technologies plus évoluées. On vient de se la faire chaparder, notre technologie. Là. Mon ordinateur à l'intérieur de mon suit ne fonctionne pas. Nos armes ont été bloquées. Alors, il doit y avoir quelque chose, j'imagine, qui empêche les gens ici d'évoluer. Ou est-ce que ça pourrait être comme de la préservation? Ça se pourrait aussi. Oui, ou tout simplement l'espace-temps fait que quand le pont a été créé entre, je sais pas moi, l'univers d'où on vient et celui-là, il a été créé il y a, je sais pas, 300 000 ans, et en fait, aujourd'hui, dans leur espace-temps à eux, on en est au Moyen-Âge, mais ils vont évoluer, ils vont continuer d'évoluer en parallèle. Enfin, on sait pas en fait comment l'espace-temps fonctionne entre ces mondes. Parce que on sait même pas si on est en fait dans un endroit différent, autre part sur une même planète, ailleurs dans l'espace-temps, quoi. Mais je sais pas ce que vous en pensez, et moi je serais pour... Pour l'instant, personne ici nous a vus, et on a encore la possibilité de partir. Si jamais on rentre, si jamais on s'avance et qu'on rencontre quiconque Partir. que ce soit... Partir Alors, où? on sait pas comment Avec ça quoi? peut se passer. Là, on est encore au niveau de la console, on pourrait explorer qu'est-ce que d'autres... On peut essayer Bien, les ouais, autres boutons, mais... C'est vrai qu'on Je me pourrait aller propose de ailleurs. rester proche de la console, vu que je risque de faire effet comme nous avons dit. Et peut-être quelqu'un pourrait rester comme témoin. Et nous pourrions explorer la console pendant que les autres explorent des choses, là. C'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est sur un monde au moins qui est habitable et vivable.
Les autres boutons, on sait pas où ça mène. Hein. C'est un fait. Vous voulez vous séparer? Je pense qu'effectivement, il faut peut-être pas aller au contact avec des gens qui sont très loin de nous culturellement avec un WAP. Ça paraît pas très... Moi, je veux bien rester là, observer le site, faire des recherches. En même temps, c'est pas comme si on allait le cacher éternellement. Mais tout, c'est un membre d'équipage. Ils doivent l'accepter comme ils nous acceptent nous. C'est hors de question que je laisse Mwamba derrière. Bien évidemment, mais c'est bien pour ça, ma question, c'est quel est notre intérêt d'aller discuter avec eux? Ben, essayez de voir s'il n'y a pas moyen de sortir de ce foutoir. Écoute, le meilleur moyen de sortir, à mon avis, c'est le disque qui est derrière nous. Ça mène vers une cour à scrap de vaisseau. Là, c'est pour ça qu'il y a d'autres boutons. Ben, essayons-les, les foutus Pluton, avant d'aller voir si on peut pas péter la gueule à 2-3 chevaliers. Ce que je veux dire, c'est que ça m'étonnerait que des chevaliers en armure puissent nous sortir d'une planète avec un vaisseau spatial. Non, mais ils ont accès à la plateforme. Ils ont accès. Alors, il y a juste quelqu'un ici avec ses bœufs et peser sur des boutons, mais pourquoi qu'ils l'ont pas fait? À mon avis, ils en ont pas connaissance. Je paye sur un des boutons blancs. Attends, qui est sur la plateforme? Tout le monde? Personne? Non, je pense qu'on est tous à côté. Moi, je suis débarqué. Ok, donc qui va sur la plateforme avant que tu pèses sur le bouton? Je vais y aller. Ok, donc tu montes dessus et tu appuies? Ouais, pendant qu'ils s'ostinent, ouais, Okay. Je pense pas que les chevaliers, je monte dessus. Puis... Lequel? Numéro 4. Ok. Tu appuies sur le numéro 4 et vous voyez Félix qui disparaît. Et à sa place, des os. Des dizaines d'os qui apparaissent. Et Félix, toi, tu apparais au milieu d'un charnier ancien avec des os partout autour de toi. Oh la vache. Il n'y a rien, mis à part des os, partout autour de toi. Vous croyez que ça compte comme matériel biologique? Pour le pied? Oui. Le problème, c'est qu'on a perdu la baie médicale, mais sinon, ça aurait été une bonne question. Mais dis-moi, est-ce que la console est encore là avec les boutons? Oui, la console est là, il y a toujours une console avec les boutons. Désormais, le 4e bouton est rouge. Et l'avant-dernier est rouge aussi. Et tout le reste est blanc? Tout le reste est blanc. Moi, je me rue, quand il disparaît, que les os apparaissent, je me rue vers le disque. Et puis j'attrape un crâne. Et je regarde si c'est un crâne humain ou pas. Tu vois un crâne qui n'a pas l'air humain. Il a l'air d'être un gros canidé. Un très gros canidé. Il y a des crânes humains parmi tous les ossements qu'on voit. Oui, tu vois des crânes humains. Tu vois des crânes que tu comprends pas ce que c'est. Il y a plein de crânes que tu comprends pas. Il y a des crânes qui sont déformés. Mamba, toi tu vois clairement qu'il y a des crânes qui ont l'air d'être des expériences ratées ou une malformation ou quelque chose comme ça. Tu sais, genre au lieu d'avoir les deux yeux à peu près pareils, il y a un œil là. Dans le crâne, ça n'a fait aucun sens. C'est un écosystème fermé, alors inévitablement, ils se sont reproduits entre eux, ce qui a donné certains résultats douteux. Quand moi, je regarde le crâne et dans ma tête, je me dis, mais Félix, mais appuie sur ce putain de bouton. Ouais, c'est clair. Et Félix, justement, alors que toi, tu es là au milieu de ces crânes, tu vois apparaître au sommet d'une pile d'ossements une sorte de scarabée qui doit faire 1m30 de long, qui avance vers la plateforme avec ses pattes. Tu vois que ça a l'air d'être aussi un robot et il est illuminé à l'intérieur de vert sur son dos. Il y a comme des lignes vertes et des poches vertes. Puis il commence à avancer vers la plateforme. T'appuies sur lequel? Ouais, c'est ça. Tantôt, il fallait pas réappuyer sur le même. Hein? Ouais, bah là, le même, il est rouge. Il est rouge. C'est ça. Numéro 5? Allez, il se promène. C'est rouge, ça, déjà. Non, le 5, il est pas rouge. C'est le 6e qui est rouge. C'est l'avant-dernier. Ok. Ouais, si ça se trouve, vert, ça veut dire que c'était peut-être le seul écosystème qui était fonctionnel. Tu apparais dans un petit bâtiment détruit, il est ruiné.
et il y a de la vigne et des plantes grimpantes partout autour de toi. Tu vois clairement le téléporteur a téléporté une grosse partie de vigne là où tu étais. Donc il n'y a plus que le cercle. La console, elle est remplie de vigne. Tu vois à peine les lumières au travers de la végétation. Et autour de toi, tu es comme protégé dans une coque de végétation. Le bâtiment est tombé, les pierres sont à terre, mais il y a comme la plante qui est restée. Y a-tu un bouton vert? Il y a un bouton, il n'y a pas de bouton vert, il n'y a que des boutons blancs et des boutons rouges. Le 5 est rouge, l'avant-dernier est rouge. Et je vais peser sur le 7. Et tu réapparais dans le spatioport. Le spatioport. Ok. Puis là, y a-tu un vert? Il y a un numéro vert, un? le 1. Alright. Je paye sur le vert. Et tu apparais à côté de tes amis que vous voyez apparaître Félix qui est là. Je vais faire. Puis là, je débarque, puis je commence à marcher vers l'humain qu'on a vu en disant c'est par là! Qu'est-ce que t'as vu, Félix? Je vais comme me revirer. Vous voulez pas le savoir? Puis je marche. Mais si, en fait. Vous notez probablement que Félix est un petit peu plus en sueur là, avec l'histoire du gros fucking scarabée. Là. J'imagine juste le gars qui sort traumatisé. J'ai vu des choses que l'humanité ne devrait pas voir. Ma santé mentale a été mise à mal. Vous avancez. Et- En tout cas, Félix avance. Moi j'avance. Moi, Félix, puis je boite en arrière, je suis comme... Ben, tu vas pas y aller tout seul quand même. C'est que vous voulez Il pas faut aller vis-à-vis les autres boutons là. Croyez-moi. Lesquels t'as fait? Il y avait une espèce de gros robot scarabée avec un charnier plein d'ossements. Il y avait une ça, on place a où vu les les vignes ossements. mangeaient toutes. Bref, c'est ça. Je regarde Mwamba pour Ouais. savoir ce qu'il fait. Ben, je commence à suivre en arrière. Là. Je vais essayer tout le temps de me mettre dans l'angle pour que l'autre il me voit pas. Là. C'est bon. Vous avancez. Si vous voulez dire des trucs, c'est maintenant. Mais vous descendez la colline. Et alors que vous arrivez à portée de détection visuelle de l'homme, lui, à un moment, lève juste la tête vers vous, vous regarde, et il retourne à ses affaires. Il n'a pas l'air plus choqué que ça. Vous arrivez au milieu de champs qui sont actuellement en période de semences, donc il n'y a pas de hautes plantes ou quoi que ce soit. On est vraiment en période d'ensemencement et vous arrivez près de son champ. Est-ce que vous arrêtez près de lui? Ouais. Moi je me dirigerais vers lui en fait. Ok. Bon, on lève la main. Oh là! Il lève la tête. Oh, voilà! Ça parle la même langue, là? J'ai le traducteur avec moi. Du coup, Vous comprenez ce que je dis? Moi, comprendre vous, oui. Vous êtes nouveaux arrivants? Oui, apparemment. On est où là? Ah, eh bien, bienvenue. Vous êtes chez les Himdaki. quoi? Les Himdaki. Qui sont les Himdaki? Eh bien, vous, nous, les Himdaki. C'est nous, les Himdaki. Les humains, bref. Si vous le dites. Himdaki, c'est leur nom. Non, vous aussi êtes Himdaki. Sauf votre ami vert. Il m'a vu. Vous êtes C'est une bonne chose. nouveau Himdaki? Il s'adresse spécialement à Mamba. Moi, je dis être élu Mdaki. Hein? Bonne journée. Puis il continue. Non. Oh. Non, mais. Qu'est-ce que. Je me reviens vers les autres. Dis-moi un peu, là, c'est pas. Excusez-nous, vous dites que on est nouveau, mais parce que vous savez d'où on vient? Vous voyez le grand disque là-bas? Je lui montre là d'où on vient. Non? Ben, vous venez du créateur, comme nous tous. Et le créateur, c'est ça là? Je lui montre
Le créateur, c'est le créateur. Et je ne sais pas à quoi il ressemble. Où est le créateur? Je me présente. Vous êtes très bizarre. Vous savez où est-ce qu'on peut Tous les trouver créateurs sont... de l'eau et de la nourriture? Ah, bien sûr. Bah, venez, je vous emmène à la maison si vous voulez. C'est quoi votre nom? Moi, c'est Ashur. Ah, bah, c'est bon, on va trouver Ashwar le deck. Bonjour à soir. Ashur. Non, Ashwar, c'est bien. Bon. Et Je me présente, hein, John Fauvel. Exact. Oh, ça va être le nom bizarre. vous habitez à la ville, là? Bah oui, Ok. pas vous. Non. Non. Ah, C'est pour ça qu'on n'est pas très habitué aux coutumes locales et... mais bienvenue chez les Imdaki. Bon, alors, je me retourne vers la gang. Je vais poser la question. Hein. Je me retourne vers le gars. Il n'y aurait pas un vaisseau spatial de trop qui traîne quelque part? Un quoi? Je me retourne vers le gros. On est vraiment foutus, on va mourir ici. Tu t'attendais à quoi? En fait, le créateur, il nous a envoyés dans un vaisseau. Puis là, on a atterri avec d'autres vaisseaux. Puis on est arrivé ici sur un disque de métal. Ça vous dit quelque chose? On cherche tout pour se faire cramer, nous. Hein. Ah ouais, clairement. Hein. Vous êtes Moi, des je sais, envoyés moi, du créateur. C'est sûr qu'on est des envoyés du Tout à créateur. fait. Vous êtes des envoyés du créateur. Oui. Et oui, c'est Nous avons évident. une quête importante. Le disque de métal, mais oui, bien sûr. Ah, vous devez voir la reine. Quand une prophétie se réalisera. Voilà, J'ai on vu avance. ça dans un film. La reine des flingues avait raison. Vous êtes les envoyés du créateur. La reine des quoi? La reine des flingues. Des flingues? Oui. C'est notre Elle a des reine. choses. Elle a des choses comme ça, puis je sors les ACR. Oui. C'est ça un flingue. Oui. Quelle est la définition que vous donnez au mot flingue? Eh bien, ça, et puis tu vois qu'il va aussi vers son équipage de bœufs, et puis il sort dessus un petit fusil qui a l'air vraiment antique pour vous. Il a vraiment un fusil, mais il y a un réservoir à eau en dessous. À eau? Ouais, au niveau du canon, il y a un réservoir en eau en bas. C'est un super soaker. Mais non, mais ils ont dû les repurpose en quelque chose. Méfie-toi, c'est pas parce que c'est un liquide transparent que c'est pas... Oui, c'est dangereux. Moi, je me mets un petit peu en arrière de John. Là. Par contre, c'est pas du verre. Hein. Tu vois pas ce qu'il y a dedans, mais il y a un réservoir dit à l'eau, mais au pétrole ou n'importe quoi, mais c'est un réservoir. L'acide. Tentez de pas poser ça vers Du nous. napalm. J'aime l'odeur du bois grillé au petit matin. On brûle tout. Bon, et c'est votre reine qui distribue ça? Bah non, c'est la ville. Ok. Mais si vous êtes des envoyés du créateur, alors dans ce cas, venez avec moi. Il faut nous mettre en route. Nous allons prendre la voiture. D'accord. Oh, intéressant. J'avais dit une voiture. On vous suit? Ah oui. Bah, je dis Ramenez oui. la voiture. C'est vrai que finalement, c'est pas une ville médiévale comme on s'attendait. Et il vous emmène, il laisse les bœufs là, qui ont l'air de manger puis de faire leur vie. Et il vous emmène vers une espèce de recoin où il y a un petit peu de végétation, un peu de forêt. Et il vous dit juste, je l'ai mise à l'ombre pour qu'elle puisse être un peu plus fraîche quand je m'assois. Et vous voyez une voiture. Vous voyez, genre voiture début 1900, mais avec... En modalité, là? Ouais, pas modèle T, plus grande, plus évoluée que la modèle T quand même, un peu plus grande, mais elle a pour particularité d'avoir à l'arrière une sorte de réservoir avec du charbon dedans. Vous voyez des blocs de charbon. Et lui arrive et sort de sa poche une espèce d'allumette, crame une allumette
et se met devant la voiture et allume quelque chose devant la voiture, ferme une porte. Voilà. On va juste attendre qu'elle chauffe, mais allez-y, placez-vous dans mon véhicule. Oui. Vous avez des mines ici pour extraire les blocs? Bah oui. Sur quel point ils sont dans la ville aussi? Oui, dans la ville, oui. C'est pour nous protéger des chasseurs. Mais grâce à vous, nous allons les vaincre. Protéger les chasseurs. Oui. Chasseur. Oui, les Est-ce qu'ils chasseurs. ressemblent à d'énormes scarabées avec des lignes vertes sur le dos? Hein? Non. Ah. Ils ressemblent à des énormes créatures bipèdes avec des dents grandes comme ça et des grandes griffes. Des fois, ils font des incursions. Ça ressemble à des chiens sur pattes. Oui, c'est ça. Des grands chiens. Ah, ils parlent des vargues. Attends, ils sont grands comme nous? Plus grands encore, un petit peu plus grands. Ouais, les vargues sont un peu plus grands que nous, des fois. Ça arrive, non? Je ne les connais pas sous ce nom-là. Ce sont des chasseurs. Je regarde mon arsenal. C'est quand la dernière fois que vous avez été attaqué par eux? Hier. Ok, donc si ça veut dire que ça a clairement encore lieu. On a le temps. Je regarde Ouais. mon arsenal, tu sais, Non, j'ai l'ACR, le Gauss Pistol, le Stunner, le Laser Pistol. Je me dis comme... On pourrait te les déglinguer facilement, tes fucking chasseurs, là, mais... Mais vous avez les flingues, vous aussi. Ouais, mais pour l'instant, ils sont non fonctionnels. Ah bon? Ouais. Est-ce que vous Le voulez que truc jaune. T'as Il vu le faut les- truc jaune? le truc jaune? Quel truc Ouais. jaune? Ben, le truc dans le canon. Mais vous voulez que je regarde? Tu peux enlever ça? Bah, si vous voulez. Ben oui, je veux. Tu lui donnes un quoi comme arme? L'océan. La CR. Tu vois qu'il le prend, il le regarde. Puis il commence à le démonter, mais t'as l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Genre, il démonte le magazine, il regarde dedans, tac, 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 la chambre. Puis tu vois qu'il finit par pousser avec une plante qui cueille. Et il pousse la plante dans la chambre et dans le canon. Et il va chercher un bout de bois, puis il pousse. Et tu vois là l'espèce de colle qui coule. Comme si ça se défait. Voilà, tac, 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 il tourne les boutons, tac, tac, et il l'empoigne. Ça devrait être bon. Et il te leur donne. Moi, je suis comme... Je le prends, tu sais, puis je connais bien les armes de mon passé militaire, puis je suis comme... Puis, vous avez appris à faire ça où, exactement? Bah, je sais pas, je le sais. C'est tout. J'y tends mon ACR. Mais tu vois qu'il fait la même chose. Ça prend une minute. Ça tombe bien, on a une voiture qui doit chauffer, donc il a toute une série d'armes. Le Gauss Pistol, le laser, le ci, le ça. Le fusil plasma. Mais tu vois qu'il a l'air de comprendre le fonctionnement de toutes les armes que vous lui filez. Genre, le laser, là, il démonte la cellule énergétique comme s'il avait fait ça toute sa vie. Il a l'air de comprendre instinctivement tout ce que vous lui donnez. Alors, ne me touche pas, j'ai pas envie de me faire démonter comme ça. Tu sais, moi, je regarde Mwamba, puis Jean, vous y comprenez quelque chose? Non, pas du tout. C'est peut-être dans son ADN. Peut-être C'est que... la plante qu'il a utilisée. C'est une plante qu'on connaît? Non. C'est une herbe quelconque, là. Mais il n'y a pas vraiment de plante de signe distinctif. Ça ressemble à une sorte une touffe d'herbe. Je lui demande de m'expliquer. Je dis, pendant qu'il fait les choses, hein, parce que vu que les autres ont l'air de lui transmettre toutes les armes qu'ils ont sur eux et qu'il a l'air de les nettoyer une par une, du coup, pendant qu'il fait ça, je discute avec lui, je lui demande ce qu'il est en train de faire. Et c'est une herbe particulière là que vous utilisez Non, c'est juste de l'herbe pour être capable de pousser et ça fait une petite patte et après c'est le truc jaune là il part, c'est tout. Mais je sais pas, c'est la première fois que j'utilise ça. La première fois. Bah, j'ai jamais vu vos trucs moi. Et c'est habituel de faire des choses que vous... Enfin, je veux dire, vous avez jamais vu? Non. Là c'est la première fois, mais après moi j'ai l'habitude de bricoler pas mal. Mais pour moi quoi. Après, vous savez, ici on travaille ce qu'on connaît déjà.
Oui, de toute évidence. C'est fascinant, quand même. C'est... Si j'étais toi, Félix, je mettrais pas une croix sur le vaisseau spatial tout de suite. pourquoi pas, hein? Puis je vérifie, mais les armes ont l'air comme vraiment Ah ouais, fonctionnelles maintenant. mais tu peux me tester, elle fonctionne. Nice. Ouais, tu me diras. L'électronique est revenu dedans, pis tout, ou... Il a réparé tout le truc. Fait avec le scope, mettons, du ACR, on a la vision de nuit, l'infrarouge, tout OK? Ben, bon, voilà. Est-ce que l'ordinateur qui est inclus dans mon suit, lui, il fonctionne toujours pas, je présume? Si tu lui as pas filé, non, mais Non, mais tu devines vers où je m'en vais? éventuellement. J'essaye comme de starter, puis pardon, monsieur, vous connaissez bien les armes, mais est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Je montre comme la console qui est comme imbriquée dans l'avant-bras. Je sais pas ce que c'est, mais je peux regarder si vous voulez. Eh ben, pourquoi pas, si... Vous semblez un homme de plein de talent. C'est ça qu'il prend ton ordinateur, puis il regarde. Il a vraiment pas l'air de savoir ce que c'est, il regarde des trucs. Puis il finit par ouvrir, il pianote un peu. Il faudrait un genre de truc comme une tige avec un bout en croix comme ça. Vous auriez pas ça sur vous, hein? C'est une bonne question. Les petites tiges de métal ont l'air de tenir les bouts ensemble. Un tournevis. Ouais, c'est ça, mais on avait assurément ça sur le vaisseau, hein, mais... Vous avez pas un couteau? Non, on a bien un multitool sur nous, il y a bien nous Ouais, 5 qui a un multitool J'y sur sors nous. moi, hein. J'y sors mon blade, là, mon Ok. couteau. Toi qu'il le prend, puis il dévisse, et vraiment, à l'intérieur, tac, il commence à toucher les fils, puis tu vois qu'il en inverse certains, et il les rebranche, il touche des trucs, t'as l'impression qu'il est en train de te scraper ton ordi, puis quand il finit, hop, il revisse, il appuie, et l'ordi démarre. Putain, il a la compétence Jack of all trades à 10, tu vois, genre. Ouais, c'est clair. Je reprends le couteau, l'ordi... Ouais, je comprends pas. Le mec, il nous attend comme des élus, mais il est capable de faire des trucs qu'il faut des années d'études pour faire, et lui, il le fait instinctivement. Et la voiture est chaude, ça y est, on va pouvoir y aller. T'es capoté. Hey, vous avez une radio dans votre véhicule? Quoi? Une radio. Je sais pas ce que c'est. Ouais, je sors mon Comdot, qui fonctionne pas, puis je fais... C'est risqué, mais vous savez comment ça fonctionne. Il regarde. Non, je sais pas, mais... Chut, ça marche. Je te le donne. Crap. Le problème, c'est que le mien, il est embedded là-dedans, fait que... Puis là, vous voyez Victor qui fouille dedans, puis à un moment donné, il part de la musique, puis c'est de la grosse musique, genre... Arrêtez ce bruit, vous allez attirer les chasseurs. Ils sont attirés par le bruit. Ah, c'est Oui. bien. Ils sont loin d'ici. Je sais pas, ils sont partout et nulle part à la fois. Ils surgissent de n'importe quel coin. On va garder un œil, je lève mon lancière, puis je tire la crinque. Clink. Allez. La voiture à vapeur, elle fait pas du bruit. Moi, je Moi, m'installe et je profite du voyage. Hein. Je suis hyper content d'avoir retrouvé la civilisation et potentiellement de l'eau et de la bouffe. Hein. Ouais. Et puis de la vraie bouffe en plus. Pour le coup, c'est de la vraie bouffe. vous vous installez tous dans la voiture et lui se met au niveau passager et vous voyez que c'est une voiture telle qu'on les connaît aujourd'hui, sauf qu'elle n'a pas de vitesse, enfin pas au sens premier du terme, et à l'arrière, je sais pas qui est à l'arrière. Moi, je vois le derrière. Ouais. Ok. À l'arrière, il y a cette espèce de grosse coupole de métal qui est remplie de charbon. Et au fur et à mesure que quand il se met en route, il va tirer une manette un coup de temps en temps. Et vous entendez un truc qui tombe à l'arrière. Et petit à petit, le réservoir de charbon diminue. Et celui qui est à l'avant, côté passager, il a un chauffage radiant au niveau des jambes. Vachement bien. Tu serais vachement bien ici, Mwamba. Et de son
au milieu du capot, vraiment à l'avant de lui, au milieu, il y a la cheminée pour la vapeur. Effectivement, vous comprenez assez rapidement que c'est une voiture à vapeur qui avance, et quand il veut freiner, vous voyez juste qu'il tire une petite manette, que ça fait ça libère la vapeur. What? Et en même temps il appuie sur une pédale de frein. Donc vous avancez vraiment dans cette voiture hyper pas pratique. Je regarde mon bas et je lui fais, tu vois, finalement ils sont peut-être pas avancés que ça, juste avancés différemment. C'est assez intriguant. Je me demande si c'est pas s'ils n'ont pas été modifiés pour avoir un certain bagage génétique. Ouais. En tout cas, c'est pas avec de la vapeur qu'on fera des collines fusées. Hein. Bah... On rentre dans un autre genre de science-fiction. Et vous faites route comme ça en direction de la ville, qui finalement est quand même assez loin, mine de rien. Du haut de la colline, ça paraissait assez proche, mais ça vous prend quand même quelques minutes, même en voiture vapeur à 30 km/h. Ça vous prend quand même un peu de temps, c'est assez lent, mais quand même. Et vous arrivez au niveau de la ville, qui est protégée par de hauts murs et par une porte en bois que vous passez, qui est ouverte à ce moment-là. Il y a 2 gardes qui gardent et qui voient Yachour arriver. Ils font un signe et vous rentrez dans cette ville qui vous semble être une ville tout à fait... Pardon ? Les gardes, est-ce qu'ils sont armés comme Oui, nous ils sont autres, armés. ou- Non, ils ont deux fusils, comme vous avez vu. Ok, les fusils à liquide. Exactement. Et la différence sur les fusils, c'est qu'il y a une flamme qui semble brûler au niveau du liquide. Et ils sont en livrée médiévale. Vous voyez, un peu comme des gardes suisses. Ouais. Voilà, ils sont habillés comme ça, mais avec un fusil à liquide, avec une flamme qui brûle comme s'il était prêt à faire feu. Et vous pénétrez dans cette ville. Ils sont jaunes et bleus, les tuniques des gardes. Vous pénétrez dans cette ville et ça vous semble être une ville tout à fait médiévale, telle que vous avez pu en voir dans des représentations, des livres ou quoi, avec des lampes qui commencent à être allumées à ce moment-là par un homme sur une grande échelle qui allume des lampadaires un à un, qui vient allumer des grosses bougies. Et du monde dans les rues. Vous voyez du monde qui sont en train de faire leur marché, des enfants en train de jouer. Et personne ne semble faire attention à vous plus que cela. Il y a juste Yachour qui prend bien soin d'éviter tout le monde. Et les maisons sont en bois. Et il va venir se parquer à un endroit. Et vous dire, vous devez voir la reine. Suivez-moi, puis il va vous emmener. Il est c'est quel moment de la journée là? Parce que tu disais qu'il commençait à allumer des lumières et tout. C'est quoi? C'est que c'est le soir, la nuit est en train de tomber là? On a l'air d'être en fin d'après-midi, mais il fait encore très clair quand même. Ok. Bon, de toute façon, il nous amène vers la reine. Ça paraît pas mal de discuter directement avec elle. La technologie des gens qui se trouvent autour de nous, parce que nous on traverse avec une sorte de voiture à vapeur, on traverse les rues, la foule, quoi, quelque part, jusqu'à là où ils nous emmènent. Donc on croise des gens et ils ont l'air de pas être étonnés ni par la voiture ni par notre accoutrement. Ouais. Du coup, eux, ils sont majoritairement habillés avec des vêtements du type 15e, 16e siècle, quoi. Ouais, exactement. Et par contre, ils sont pas étonnés de notre apparence à nous. Il y a d'autres gens qui dénotent dans le paysage ou des niveaux technologiques qui seraient incohérents avec cette période-là de ce Alors, qu'on sait. Tu vois que des humains. Vous devez voir de garer peut-être 2 autres voitures à vapeur telles que les vôtres. Vous croisez d'autres gardes avec les fusils. Mais sinon, il n'y a que des humains, 100%. Il n'y a personne d'autre. Et tous, enfin, une fois que tu fais abstraction des voitures à vapeur et des gardes, t'as l'impression d'être au Moyen-Âge. Fin de Moyen-Âge. Est-ce qu'il y a un système de tout à l'égout? Il n'y a pas l'air d'avoir des goûts, non. Ok. Il n'y a pas de plaques par terre. Il y a une dichotomie entre les... Et si, Léonard de Vinci a été ouais, écouté. Ouais, c'est clair, il doit y avoir des dirigeables quelque part. Et
S'ils allument comme ça les lumières, vous pensez que c'est parce que tout à coup, quelqu'un va fermer les lumières du vivarium? Alors ça faisait partie des autres questions. Est-ce qu'on avait l'impression que c'est un ciel naturel ou est-ce que ça pourrait être un ciel artificiel? Parce qu'en réalité, on est peut-être juste dans une enclave, protégée par un gros mur, mais avec. Le ciel est parfaitement naturel. Hein. C'est le même que par rapport à c'est exactement le même que celui qu'on avait avant de rentrer dans le bâtiment. Ouais. Coudonc. Alors, on vous suit à chaud. Et il vous emmène à pied, alors que les gens vraiment semblent vous ignorer. Les enfants font à peine attention à vous. Vous êtes à pied dans les rues. Vous êtes habillés clairement pas du tout comme tout le monde, et tout le monde s'en fout. Et le combat. C'est ça. Et il vous emmène jusqu'à la herse du château. Et va juste dire quelque chose au garde qui est là, toujours avec la livrée, le fusil, et lui dit quelque chose en faisant un signe vers vous. Le garde vous laisse passer en vous disant bienvenue, élu. Si je peux faire quoi que ce soit, dites à la reine que Timur se tient à votre disposition. Merci, Timur. Et il va vous conduire comme ça dans le château. Vraiment un château médiéval du terme, qui est en pleine activité. Vous voyez des animaux, vous voyez un forgeron qui est en train de réparer des choses. Et il vous emmène dans les pièces. Vous croisez du personnel de maison, qui est des cuisiniers. Et il va vous faire attendre dans une salle en vous disant la reine va venir vous chercher. Je vais la prévenir tout de suite. Et il vous laisse là, dans ce petit vestibule. On attend, hein? Bien joué, Mamba. Ils nous prennent vraiment pour des envoyés du créateur. Vous imaginez quand on va leur parler d'électricité. Faudra pas les décevoir. Hein. On se croirait dans Bois Pendragon. Il y a d'autres gens à portée de voix, genre il y a des cuisines pas loin, il y a non, rien. Il n'y a personne à portée de voix. Au moins, on s'est fait réparer nos armes. Ouais. Et on nous les a pas. Ça, je comprends toujours pas. Ça pour moi, c'est toujours un problème dans la matrice. Qui a des aptitudes mécaniques, je comprends, mais là, l'ordinateur, en plus... Bon, peut-être un esprit collectif. Ce sont peut-être des insectes qui ont la forme humanoïde. Je n'irai pas là-dessus, mais bon, avoir le secret... Rien nous dit que c'est vraiment des humains comme nous. Ouais, non. Attendons de parler à cette reine et on verra bien. Je vous rappelle qu'il la surnomme la reine des flingues, donc ça comme ça, ça risque d'être intéressant. Et quelques minutes à peine après que vous soyez dans le vestibule, vous avez la porte qui s'ouvre et une femme qui pénètre la pièce vous regarde. Elle est au teint très clair, les cheveux noirs de jet, assez long, habillée dans une robe très simple, robe de bure quasiment, et vous regarde comme ça. Viens me suivre s'il vous plaît. J'emboîte le pas. Oui. Et elle vous conduit jusqu'à une salle plus grande avec des sièges un petit peu partout. Et dans cette salle, il y a un trône et à côté une chaise un peu plus petite, une chaise certainement de conseiller, quelque chose comme ça. Et dessus se trouve un homme vieillissant. Il a peut-être une 60aine d'années. Il a les cheveux noirs mais grisonnants. Et une grosse barbe, un peu comme Mamba actuellement à l'écran. Il a une barbe noire mais grisonnante et une petite moustache assez fine. Le teint un petit peu plus, comment dirais-je, hâlé que les autres. Et les traits assez burinés, il est assez sec en fait au niveau du visage. Et il est habillé dans des vêtements tout aussi simples.
Et il vous regarde rentrer. Vous voyez que là où les autres vous regardent normalement, lui, il vous regarde un peu en vous jugeant un petit peu. Et la femme, elle, vous conduit jusqu'au milieu de la pièce et monte sur le trône et s'assoit. Ah oui, d'accord. Alors, C'est la reine qui est venue nous chercher directement. bienvenue. Shit. Je suis la reine Nalou, reine des flingues. Est-ce que, d'après le brave Achour, vous seriez envoyé par le Créateur? Alors, c'est ce qu'il a dit. Nous, est-ce qu'on prétend ça à titre personnel? Peut-être pas. Par contre, on est arrivé par un grand disque qui n'avait pas l'air d'avoir été utilisé depuis longtemps. Oui, donc, c'est ça, vous êtes les envoyés du Créateur. J'ai raison, Harcourt, non? Et l'homme qui prend la parole, ma reine, j'aimerais tout de même que nous puissions leur faire passer un certain test. Oh, oui, tu as raison, Harcourt, tu as tout à fait raison. Alors, asseyez-vous à la table et... Je vois Félix, puis je fais comme, tu sais ce qu'on dit à propos des conseillers. Hein. Lui, il manque juste des yeux de serpent. Et de la façon dont vous voulez, créer quelque chose qui n'existe pas. Pardon? Vous pouvez demander n'importe quel accessoire, créer quelque chose qui n'existe pas et que vous ne voyez pas. N'importe quoi. Eh bien, voilà, j'ai créé une idée. Ok, non, mais, ça ne marche pas. Créer quelque chose qui n'existe pas. Ce que vous voulez. Vous voulez dire un outil technologique que vous ne connaissez pas? N'importe quoi, ce que vous voulez. Vous pouvez même faire un dessin de quelque chose qui n'existe pas. Je ne demande pas quelque chose de fonctionnel, juste faites quelque chose qui n'existe pas. On comme date des mains, puis je monte dans ma liste de musique, puis je mets une vieille vieille toune, genre c'est quasiment un western. Beaucoup trop. C'est comme un gros remix de Cotton Eye Joe, finalement. Je le pars. Ok, elle pousse un petit cri. Arrêtez ça tout de suite, arrêtez ça. Pas ça. C'est créer quelque chose. Non, vous n'avez rien créé du tout. Vous avez lancé cette chose qui fait du bruit. Faites quelque chose qui n'existe pas. Ce que vous voulez. Ça peut être un dessin, n'importe quoi. Créez quelque chose. Ok, y a-tu du papier, crayon? Si tu en demandes, tu vas en avoir. Ouais. Elle-même a dit vous pouvez dessiner quelque chose ou quoi que ce soit. Écoute, je vais essayer. Je suis pas un artiste, mais j'ai quand même des bonnes connaissances. J'ai un skill à 1 en M-Drive. Je vais essayer de reproduire les schémas vraiment d'un moteur mécanique de vaisseau là, avec l'entrée de fuel, la propulsion, ou je sais pas exactement. Sylvain ne sait pas exactement comment ça marche, mais Félix, lui, doit le savoir. Ok, un petit jet s'il te plaît, avec ta dextérité et art. Si tu as art dessin. Art, il écrit une merde sur sa table. Évidemment, là t'es en train de dessiner, c'est de l'art. Ouais. Mamba, tu disais, pardon? Moi, je vais lui créer une merde sur sa table. Elle créera pas ça. Fait j'ai moins 3 parce que j'ai pas art, n'est-ce pas? Fait que ça fait un total de 4. Ok, parfait. Bon, clairement, c'est le schéma le plus moche que vous ayez jamais vu de votre vie. Et très certainement que si on reproduisait ça à l'identique, ça ne fonctionnerait pas. Mais ouais, c'est plus difficile à dessiner qu'on pense, hein, un moteur de vaisseau. Tu sais, je regarde le groupe en disant ça, là, je fais comme... Attention, j'ai dit quelque chose qui n'existe pas. Pas quelque chose que vous connaissez mais que nous n'avons pas. J'ai l'impression que les créateurs créent des objets à partir du vide. Je suis pas sûr de comprendre la demande. Imaginez quelque chose et créez-le. Enfin, comment dirais-je, représentez-le. Oui, mais il faut que en fait c'est ça mon problème, c'est qu'il faut que ça soit quelque chose qui n'existe pas, que nous créons de toutes pièces, mais pas quelque chose qui existe ailleurs, mais que juste vous ne connaissez pas. En tout cas, pas quelque chose que vous connaissez. Par exemple, votre ami a dit c'est plus dur que ça de dessiner un moteur de vaisseau. Je ne sais pas ce que c'est un moteur de vaisseau, mais lui, il le sait.
Donc s'il le sait et qu'il vous l'a dit, vous savez aussi ce que c'est. Et donc ça veut dire qu'il a représenté quelque chose que vous savez, mais que nous ne savons pas. Ben, c'est bien la demande. Non, je vous ai demandé de créer quelque chose. N'importe quoi, un animal, une plante. Oui, je vais remettre. Je vais essayer de dessiner une licorne. Ok. C'est complètement, on s'entend, ça existe pas, là. À moins que tu me dises, oh oui, ça existe sur telle planète. Il y a forcément une planète dans le tableau où il y a des licornes, c'est obligé. Mais, je me suis dit, c'est comme une créature mythologique là, qui pour nous n'existe pas. Là. Ok, donc tu dessines une licorne, les autres... Je te refasse un jet. Non, non. Ben, j'avoue que vraiment, je suis dubitatif avec la question. C'est... Ben ouais, effectivement, mais bon. Parce qu'en fait, le problème, c'est que en fait, si on pourrait être un enfant et faire n'importe quel dessin et vous dire voici et vous donner un nom et que ça vous conviendrait. En fait, pour moi, ça me paraît très très. Je prends une feuille et je fais de l'art libre. Ouais, c'est ça. C'est. Ok. Je me pose devant la feuille comme ça. Je vais devenir Picasso, hein, moi aussi. Je vais faire un point et je vais lui dire voilà. Ceci est un tétraodon. Oh, dans ce sens-là. Je fais pareil. Hey, moi, j'ai des talents là-dedans. On se retrouve à 5 à faire un atelier peinture au milieu du salon. C'est dur avec les limites qui me sont imposées de vous expliquer ça plus clairement, mais créer quelque chose qui n'existe pas. Ouais, mais je pense qu'elle veut qu'on crée de quoi qui est... qu'on matérialise la matière. Mwamba, c'est ce qu'il a l'impression. Puis... Peut-être, mais on sera pas capable. Dans ce cas, ça veut dire que ça, on n'est non, pas c'est capable. ça. Certains d'entre nous sont capables de désintégrer de la matière. Oh oui, est-ce qu'on pourrait faire le contraire à la place? Surtout que vous avez dit que vous pouvez dessiner, là c'est le MJ qui parle. Ça peut être une créature qui fait n'importe quoi. Mais... J'essaye Oui, de. sauf qu'on la crée pas en fait, c'est ça mon problème. Ouais, mais tu l'inventes. vas comprendre pourquoi. Tu inventes quelque chose qui n'existe pas. Je dessine une licorne, puis j'y rajoute une langue en forme de serpent, tiens. Ok. Non, mais dans ce cas, moi je dessine un bonhomme bâton et je lui fais voilà, ça n'existe pas. C'est un bonhomme bâton. Ok. Mamba, qu'est-ce que tu représentes toi? Je vais dessiner un bois à 6 bras. Ok, parfait. Victor? Question. Je vais aller dans le retrait. Victor avec 2 pieds. Je vais faire une boîte carrée avec des cercles dessus qui sont comme des grilles, puis je vais y mettre 2 jambes. Ok, parfait. Et Fred? Bah, je dessine un dieu. Je dessine Seth tel que je me le représente dans ma tête. Ouh là là. Okay. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un visage humanoïde avec des traits quelques traits un peu de canidé. Et puis c'est une peau rouge-noire et des vêtements antiques. Voilà. Ok, parfait. Et elle passe comme ça derrière un dessin et regarde son conseiller, Yarcourt, qui la regarde. Puis elle a l'air assez enthousiaste. Et plus elle passe dans vos dessins, et plus elle a l'air complètement enthousiaste. Puis à la fin, elle relève la tête. Tu vois, Yarcourt, ce sont vraiment des envoyés du Créateur. Oh, c'est une merveilleuse nouvelle. Et elle va se rasseoir à son trône. Vous avez la capacité de créer. Vous avez la capacité d'imaginer. C'est formidable. Et vous, non? Non! C'est pas arrivé depuis 500 ans. Depuis la première reine des flingues. Donc vous avez pas, par exemple, de conteurs qui inventent des histoires autour du feu le soir? Non! Les histoires que nous pouvons raconter sont des histoires qui existent déjà. Nous n'avons pas la capacité de créer quelque chose, d'imaginer quelque chose de nouveau. C'est pour ça le test. Ils savent que reproduire ce qu'ils savent déjà. Exactement. La seule personne de notre culture qui savait faire ça, c'est la première reine des flingues. Mon ancêtre. C'est elle qui nous a apporté ce savoir. Ces armes, les flingues. Et c'est elle aussi qui a demandé à ce que nous bâtissions un mur pour nous protéger des chasseurs. Depuis, nous avons grandement amélioré nos défenses, mais nous sommes
parfaitement démunis face à leurs attaques et à leur stratégie toujours plus fourbe. C'est elle qui a inventé les voitures. Moi, Boy arrive, il donne un coup là, sur l'épaule mettons, à John. Je vous l'avais dit qu'il évoluait plus. En tout cas, il manque d'imaginaire, quasiment. C'est Ben, nous ne savons pas imaginer, nous ne savons pas comment vous faites. Apprenez-nous. Ça a l'air d'être C'est un compliqué. talent qui ne s'apprend Mais en qui ne vrai- s'apprend pas. C'est pas Oui. vrai que ça s'apprend pas, mais Ouais, ça pour- risque d'être plutôt difficile. Et excusez-moi, mais pour moi, l'imaginaire n'est simplement que réorganiser toutes les choses que vous savez dans une manière différente de tout ce qui est classique. Mais en nous n'y réalité, arrivons pas. Nous sommes bloqués à reproduire ce que nous connaissons déjà ou ce qui nous est transmis. Si vous nous donnez un schéma, nous pouvons le construire, mais nous serions incapables de reproduire, enfin de concevoir ce schéma d'origine. je regarde les autres. Un de vous est meilleur en dessin pour dessiner toutes les pièces nécessaires pour un vaisseau spatial? Aujourd'hui, c'est tout. Je commence à dessiner une prothèse, moi, pour Victor. J'ai comme une idée, tu vois. Tu vas pouvoir me faire ton petit jet alors. En édu et en art. Moi, art, j'ai écriture à 2. Ouais. Fait qu'est-ce que je prends à 2 ou là, c'est plus dessiné? Je vais quand même te le donner parce que c'est plus des traits, c'est moins du vrai dessin, toi, c'est plus du trait et des Ouais. explications techniques sur le schéma, donc je vais te le donner. Histoire que Victor arrête de jouer à la marelle. 8, parfait. Et tu dessines ça. Et en attendant qu'elle fait ses explications, nous ne sommes juste pas capables de créer de nouveautés. Et c'est ce qui nous empêche aujourd'hui de nous défendre contre les chasseurs. Mamba, tu finis ton dessin. Et qu'est-ce que t'en fais? Ah, je leur montre. Est-ce que vous seriez capable de reproduire ceci, par exemple? Et elle le prend. Oui, bien sûr. Et vous ça pour quand? Le plus tôt possible. Vous l'aurez ce soir. Et elle claque des mains. Il y a une personne qui rentre, un homme, un adolescent, qui rentre et elle lui confie le schéma. Va me faire ça pour ce soir, s'il te plaît. Puis il part. C'est rien de compliqué là-dedans. Vos voitures là, qui fonctionnent au charbon, Oui. vous avez déjà essayé d'en faire avec des ailes? Non. Comment voulez-vous qu'on imagine ça? Eh ben, juste comme ça. Et- Vous avez, Non, c'est pas possible. vous Donc, avez c'est- déjà vu des oiseaux? Oui. Vous avez jamais eu envie de voler comme eux? Non. Et Bah, comment faites-vous au moindre problème que vous rencontrez? Je veux dire, Eh bien, nous fuyons ou nous subissons. Écoute, ils doivent avoir une foire aux questions ultra compréhensive. Un logigramme de tous les Ah ouais, diables. ouais, non, mais ce que je veux dire, par exemple, le mur. Le mur, si vous avez Oui. un trou, s'il est troué ou percé. Ah bah, nous allons le réparer. Nous sommes Oui. capables de réparer ce qui existe déjà. Oui, Bon. la technique pour fabriquer le mur, ils l'ont puisqu'ils l'ont fabriqué, donc du coup, ils peuvent le réparer. Exactement. Si plutôt que d'avoir le mur, vous auriez une vitrine, Une quoi? une vitre, Oui. vous seriez capable de faire ça? Oui. Je sais pas, j'essaye. Vous voudriez que nous remplacions notre mur par une vitre? Ah ben non. En matière de défense, c'est pas Absolument. trop bon. Non, Oui. mais ce que je veux dire, c'est j'essaye de voir jusqu'où ils sont capables de s'imaginer les choses. Ben, Les apparemment, ça idées. n'est pas très loin. Dessiner des canons! Dessiner des fusées! Allez, dessinez! Dessinez! On va peut-être attendre de voir ce que ramène le gamin, là, parce que si jamais il ramène un truc qui est une réalité concrète exacte du dessin qui a été réalisé. Ça va être intense en bataille.
Écoutez, vous êtes les envoyés du Créateur, il faut absolument nous aider. Et l'homme à côté d'elle, ma reine, je tiens quand même à souligner que notre civilisation est bâtie sur des choses que nous maîtrisons et que nous connaissons. Ne laissons pas non plus ces étrangers bouleverser les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles doivent être, comme l'a décidé le Créateur. Qu'est-ce qui vous dit que c'est ça que le Créateur a décidé? Car si le Créateur avait voulu que les choses changent, il les aurait changées. Eh bien, justement. Et cette On peut les fameuse changer, tour nous. blanche, c'est lui le créateur? C'est là qu'il habite? Nous ne savons pas de quoi il en retourne. Le monde extérieur est dangereux pour les Imlaki. Les Imdaki. Ouais, la tour blanche était à l'extérieur des murs. Ah oui, Elle était encore très plus loin. très loin. Ok. Vous n'êtes jamais allé au-delà de vos murs? Le peu qui y sont allés ne sont jamais revenus. C'est le territoire des chasseurs. Vous pouvez Je nous me montrer à penche. quoi ça ressemble un chasseur? De grands poils, comme nous, mais plus grands que nous. Et une grosse tête de chien. Je me fais vers le groupe, puis je vais dire, moi, ce que j'ai vu là, quand je me suis promené dans les 2 autres places, j'ai pas vu les chasseurs, mais j'ai vu une espèce de gigantesque scarabée robot avec un charnier. On veut pas là. Est-ce que le terme Varg vous dit quelque chose? Varg. Varg. Ouais. Non, nous ne connaissons pas ce terme. Ouais. Ils parlent, vos chasseurs? Oui, mais ils beuglent, ils griffent et ils mordent. Ça boit. Et j'en présume que les relations diplomatiques sont faibles. Inexistantes. Remarquez, l'avantage, c'est qu'un mur a l'air de les retenir, hein, donc c'est quand même... C'est presque vrai. Il y a quand même des chasseurs qui arrivent à passer le mur. Eux, contrairement à nous, ont la capacité d'établir des stratégies, des tactiques, des manœuvres et je ne sais quoi. Ah bon? Vous voyez par exemple ce mot, tactique. Je sais ce qu'il veut dire, mais je suis incapable de le mettre en exécution. C'est ce que ma reine essayait de vous expliquer. Alors, d'accord. Donc, admettons que nous, on vous invente Exactement. une tactique. Vous allez pouvoir la reproduire. C'est ça que nous voulons de vous. Exactement, c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes les envoyés du Créateur. Vous êtes là pour nous aider à trouver une solution contre les chasseurs. Demandez-nous ce que vous voulez. On peut vous concevoir ce que vous voulez, mais débarrassez-nous, protégez-nous. Protégez-nous. Plein d'idées qui ne demandent qu'à être reproduits. Je serai votre muse. Ce sera parfait. Donnez-lui un violon et c'est parti. On va compter toute la soirée. Ah, si je devrais être heureux ou inquiet, mais... Ah ouais. J'avoue que moi j'ai l'impression d'être chez les fous. Hein. Vraiment, je suis décontenancé. C'est... Il y a un monde où je suis blanc livide. Hein. Je suis en mode... Je sais... Ça me fait relativement peur. Ouais. John, toi, t'es un féru d'histoire. Les défenses là, d'anciennes cités médiévales humaines, tu t'y connais un peu? Oui, je dois pouvoir retrouver un certain nombre de pratiques et vérifier si elles ont déjà été enseignées ou si elles sont déjà connues ou pas. C'est-à-dire toute la problématique, ça va être... Enfin, il faut voir ce qui ramène de la prothèse pour Victor. Mais il faut voir s'ils sont capables de créer des choses qui sont vraiment hors de leur portée. Je dirais, est-ce qu'ils sont capables de créer un ordinateur portable parce qu'on leur dessine? C'est pas sûr. Ouais. Il faut Ah, peut-être... ça, non. Tout dépend du niveau technologique qu'ils ont par ailleurs pour fabriquer les objets, quoi. Ouais, parce que le problème, c'est que là, si tu leur demandes une fusée, une centrale nucléaire, potentiellement, si t'as pas d'uranium, tu la feras pas fonctionner, quoi. Oui, puis s'ils la fabriquent avec des parois en bois cerclées en acier ou des rivets... Ouais, c'est pareil. Mais si je leur dessine un virus, une maladie qui s'attaquerait aux vargues pour les décimer, pensez-vous qu'ils seraient capables? Comme dit John, si ça fonctionne en bois et en rivet. Je crois pas que la solution soit dans l'anéantissement complet des Vargs. Vous savez, on l'a vécu. C'est une race comme un autre, donc on devrait être capable de leur parler, nous, non? Oui, d'autant plus qu'on a un traducteur, donc... On va être capable de raisonner avec eux, ouvrir quelque chose de diplomatique, non?
Disons que de là où on vient, c'est quoi les relations qu'on a avec les Vargs? C'est juste des créatures... Ah, bah c'est tout à fait normaux. Ouais, c'est ça, c'est Ouais. des créatures... On se souvient des pirates? Ouais, c'est ça. On n'est pas du tout sur des bêtes assoiffées de sang. Hein. Ouais, c'est ça. ça. Bon, il y a beaucoup de pirates quand même. Quand même dommage, parce qu'eux, Ouais. ils auraient pu utiliser la cargaison de porno. Bref. Tant de nouvelles imaginations. Bon. Tout existe en porno. C'est parfait. Ben, peut-être qu'on pourrait essayer, là je m'adresse au groupe, peut-être qu'on pourrait essayer au moins de les aider à renforcer leur défense du mieux qu'on peut nous l'imaginer. Bah, le truc, c'est qu'il faudrait déjà voir à quoi est-ce qu'elle ressemble actuellement, parce que... Oui, on peut Encore faire une un fois, en fait, ça dépend de qu'est-ce qu'ils peuvent venir avec leur niveau technologique, parce qu'en fait, tu vas pas leur inventer un canon laser. Si le seul truc qu'ils sont capables de faire, c'est un lance-pierre. Oui, il faut voir quel est le niveau Mais- d'outils technologiques qu'ils ont en termes d'outils, des process de fabrication, de capacité de production. Mais Et à t'as partir vu, de là, on pourra imaginer quelles sont les technologies ou les savoirs qui leur sont accessibles au regard de Ouais. l'endroit où ils se trouvent. t'as vu Après, comment ils ont manipulé nos armes et l'ordinateur de Félix? Définitivement, ils comprennent comment ça fonctionne. Et c'est ça qui me surprend, parce qu'on est bien d'accord que Ashur, il a fait preuve d'imagination pour comprendre comment régler notre problème. Enfin, c'était Peut-être pas pas. inné. C'est quelque chose qui existe déjà, il l'a simplement réparé. Mais c'est quelque chose qu'il avait jamais vu. Donc pour lui, Oui, mais ça existe. Ouais, ben ça, on peut imaginer que ce soit pas vraiment des êtres humains, en fait, ces gens-là. Même s'ils nous ressemblent ou qu'ils ont évolué différemment. Ils doivent être Et, chargés Ils sont chargés de tout. d'enfance préexistante, mais Ça. incapables d'en générer de nouvelles. Ouais, bah écoutez, là, c'est moi qui ai un peu du mal à m'imaginer ça. Alors, Ah, imagine un monde dans lequel un ACR est pas connu, et puis quelqu'un un jour arrive avec un ACR, le démonte et montre à quelqu'un comment ça se démonte, sans lui avoir appris à en fabriquer un. Et du coup, tu te retrouves avec des individus qui savent réparer un ACR, mais enfin qui savent le démonter, le nettoyer, ils savent pas ce que mais qui c'est. savent pas le fabriquer. Ouais, en fait, c'est comme s'ils avaient accès à une énorme boîte de données, en fait, et tout ce qui est dans cette boîte de données-là, c'est les... Enfin, Ouais. dans cette base de données-là, ça fonctionne et ils savent faire, mais à partir du moment où c'est pas dans cette C'est boîte ça. de données, ils ont rien pour y ajouter. Exactement. Et c'est pas illogique de se dire qu'ils savent démonter un ACR, puisqu'a priori, si jamais il y a un autre mec qui s'est perdu dans ce coin-là, Peut-être et que déjà c'était un quelqu'un qui soldat, leur- il a pu avoir démonté un ACR. C'est pas parce que t'es soldat que tu sais fabriquer. Alors, donc, Non, c'est ça, ouais, tu vois. mais tu sais le réparer, tu sais le démonter. Et du coup, il a transmis que ce qu'il savait, quoi. Et du coup, c'est un monde dans lequel t'as que des bribes de connaissances qui parfois servent à rien ici par rapport aux autres. Moi, Et- c'est Et- pas ouais. où est-ce que vous gardez vos connaissances? Vous avez une bibliothèque ou Ah oui, un endroit où... la majorité L'archive. sont dans nos têtes, mais quand nous avons la chance d'avoir accès à d'autres connaissances, comme ce qu'a transmis mon ancêtre, la reine des flingues, eh bien, elle les a posées sur papier. Plein de choses. Et c'est Yeah. comme ça que... Elle a vécu il y a combien de temps, votre ancêtre? Il y a presque 250 ans maintenant. C'est assez récent. Finalement. C'est seulement quelques générations. Et quel genre, de quel genre d'outils vous pouvez utiliser pour créer des choses? Si vous êtes capable de nous dessiner, de nous créer l'outil, nous pouvons le créer et être capable par la suite de l'utiliser pour d'autres choses. Mais il faut que vous sachiez le dessiner, vous expliquer, parce que nous ne pouvons pas l'inventer. Ce sont des immenses imprimantes 3D. Ouais, c'est... Ouais, ben justement, il faudrait voir qu'est-ce que vous avez déjà. Eh bien, nous avons tout ce qui est le plus basique, je dirais, des râteaux, des pelles, des pioches, des Ils ont, un, couteaux. ils ont un niveau technologique du 19e siècle, quoi, en gros. Waouh. Bon, on est loin des power tools. Qu'est-ce qu'un siècle? 100 ans. Ouais, ça fait beaucoup de siècles alors. 19. Et votre reine première, vous savez d'où elle est arrivée? Notre reine première? Oui, la première reine que vous avez eue, là, votre ancêtre. La reine des flingues. Eh bien, du créateur, comme nous tous. Attendez, vos enfants, là, Oui. Eh bien, ils viennent du créateur. Hmm? C'est grâce au créateur que les enfants viennent.
Vous ne savez pas vous reproduire? Nous reproduire? Je fais un signe assez distinctif. En tout cas pour les autres, là. Qu'est-ce que je fais? Je reproduirais pas. Victor fait comme OK, on est loin là. Non. Pourquoi faites-vous ça? Êtes-vous familier avec le concept d'être enceinte? Non. Porter des œufs? Non. J'ai du mal à comprendre ce que vous essayez de me dire. Vous pourriez me montrer lorsqu'un enfant arrive, là, il arrive où et comment? Comment Eh bien, vous pliez? Et là, c'est Irkour qui prend la parole. Eh bien, il arrive du Créateur et il sort de la cuve et nous l'accueillons et nous l'emmenons au village. Vous pourriez nous montrer cette cuve? Eh bien, oui. Mais Quand faites est né preuve ce- de respect. Et quand est né Oui. le dernier enfant? Eh bien, il y a 3 jours maintenant. Ok, donc c'est-à-dire qu'on a personne au bâtiment d'entrée, mais ça continue de fonctionner. Bon. Oh, je suis très intéressé à voir cette queue. Moi, c'est le côté génétique là, qui attire Mwamba. Là. Allez, va Les voir la années cuve, va voir la biologie. cuve à enfant. Oui. Mais en fait, c'est que c'est probablement la pièce d'équipement la plus avancée qu'ils ont. Évolué, là. Ouais. Ouais, si ça génère des êtres vivants toutes les X temps, ça, ouais. Puissant. Ben, disons que là, on parle de est-ce qu'ils sont capables de se reproduire? C'est qu'on va dire, là, il faudrait pas se venir sur le fait de est-ce que les femmes ont des périodes menstruelles. Je sais pas si on a vraiment envie d'aller sur ce sujet-là. À la limite, Moi, je fais ça on peut quand il vérifier. a parlé de cuve qui allait me pointer la reine des C'est flingues, ça. là, mais finalement, ça a pas été. Mais ça sort par là, tu sais. Mais ouais. Oh. Non, mais c'est à se demander si c'est vraiment des humains en fait. Ouais, ça se trouve, Si c'est jamais- des- Au revoir. Si, Au si revoir. jamais on vous, va voir, ouais. si jamais vous vous coupez, est-ce que c'est ce que votre sang coule? Eh bien, oui. Rouge. Bah oui, rouge, oui, du sang, oui. D'accord. Non, excusez la question. Mais écoutez, venez avec moi, je vous emmène au Créateur. Et je vous demanderai juste de faire preuve de respect. Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Car ce qui est, et ce qui sera ne doit pas forcément être. Ouais. Ça Ouais. peut paraître bizarre Amen. comme ça, mais vos morts, vous les gérez comment? Nos morts sont enterrés, proches du Créateur. Ok, ouais, je me disais. OK. Ouais. Bon, allons voir cette machine, il n'y a rien d'autre à faire, non? C'est rendu là. Et il vous emmène à travers la ville. Vous suivez Irkour, la reine, elle reste au palais. Vous croisez Ashur qui attend et qui revient vers vous comme un peu extatique. Et Irkour l'arrête tout de suite en disant « Retourne chez toi, mon brave. Tu auras de nos nouvelles bientôt. Et merci de nous avoir amené ces élus. » Et le tasse de côté. Ashur est un petit peu comme « Ah bon ?» Et il vous emmène à travers la ville sans dire grand-chose. Vous finissez par en sortir et par monter dans un véhicule, une voiture qui est chaude. Et il semble y avoir on va dire un petit parc de véhicules, de 2-3 véhicules qui sont maintenus en chaleur. Et vous montez. Merci Sylvain. Vous montez dedans. Bah écoute, je te connais tellement. Juste, je te regarde, je sais de quoi tu penses. Vous montez dans la voiture et vous quittez la ville en direction d'une petite enclave qui passe à travers bois. Vous sortez du bois et vous arrivez dans une plaine un peu plus grande avec des tombes à droite et gauche, sur la droite et gauche de la voiture, de la route. Vous voyez des tombes plus ou moins fraîches, pas de signes comme des croix ou des choses comme ça, juste des tombes. Et au fond, proche d'une paroi rocheuse, vous avez un grand bâtiment métallique et une route qui s'enfonce comme ça sous terre pour rentrer dans le bâtiment. Vous rentrez sous terre et
Irkour vous fait signe de sortir, lui descend, ouvre une porte et vous arrivez dans ce qui semble être... alors déjà, vous montez un escalier de métal, vous êtes sur un endroit quasiment entièrement métallique, vous rentrez dans un laboratoire, il n'y a pas d'autre mot, avec des grandes cuves dans lesquelles baigne un liquide vert et dans certaines des cuves, des corps humains, voire des bébés, des embryons, ou des corps quasiment adultes mais morts. Et vous voyez clairement qu'ils sont morts. Il y a une partie un peu qui tombe un peu en lambeaux, etc. Et Irkour va vous les présenter, entre guillemets, en disant que, par exemple, ce corps qui est mort, c'est Saint J7. Ici, vous avez Saint Molfet, et que des noms comme ça, qui va vous présenter d'hommes et de femmes qui sont morts avec des corps adultes. Et sinon, il y a vraiment beaucoup d'embryons d'enfants. Et pour terminer, quasiment au bout, alors il y a aussi des décorations qui ont été mises, des bougies, des choses comme ça. Et au bout, vous découvrez un homme qui est encapuchonné, avec un bâton sur une chaise comme ça. Et il lève la tête. Ah, frère Irkour, que puis-je, le grand prêtre du Créateur, pour vous aujourd'hui? Et vous voyez qu'il est adossé à ce qui semble être une console de contrôle, avec des boutons tous illuminés, verts, des boutons squish-squish, mais il semble pas y avoir quelque chose de fait. Et une cuve est actuellement à côté, sur sa gauche, en train de se vider petit à petit. Et un enfant d'environ 2 ans est dedans. Il a les mains repliées comme ça en croix, les jambes pliées aussi. Et il commence à descendre et d'un seul coup, il est aspiré en dehors de la cuve avec le liquide. Et vous entendez un bruit qui se fait entendre. Une petite porte s'ouvre et un enfant de 2 ans, celui que vous avez vu, sort de la petite pièce, un peu claudiquant, et le prêtre va juste se lever, se diriger vers l'enfant, et nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Ok. Que de choses. Ouais. C'est une vieille usine à être humain. Oui. Exactement. Bon, Oui. Ouais, non, c'est pas des humains comme nous. Hein. L'enfant était nu, on s'entend. L'enfant était nu. Oui, effectivement. Avait-il un appareil reproducteur? Oui. Hein. Peut-être qu'il a Après, c'est pas parce qu'il est visible. visible. C'est pas. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'il est visible qu'il était fonctionnel. Mais... Ouais, peut-être pas. Mais, c'était un pirate. Ouais. Étrange comme société quand même. ça pose tellement de questions. Mais c'est dur d'expliquer à quelqu'un, créer quelque chose, mais sans que moi-même, dans le PNJ, j'arrive à imaginer quelque chose en vous disant, vous avez qu'à imaginer quelque chose. Donc en essayant d'expliquer des mots simples, c'est dur à transmettre comme truc. Ah là là. C'est un concept original quand même, là, du monde qui sont pas capables d'imaginer. Ouais. Ouais, ils sont pas capables d'imaginer. Alors qu'on est en train d'imaginer ce monde dans un jeu basé sur l'imaginaire. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est les skills, tout ce qui est, comment dirais-je, tout ce qui est réparation, engineering et tout, ils ont tout à 5. C'est tous des masters dans tout ça. Ah là là. Donc, voilà, écoutez, messieurs, j'espère que ça vous a plu, ce 14e épisode. Waouh. Intriguant. Ouais, c'est ultra intriguant. Intriguant, oui, effectivement, je pense que c'est le mot. Mesdames et messieurs, auditeurs, auditrices, spectateurs, spectatrices, on espère aussi que ça vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour l'épisode 15. Et n'oubliez pas
de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit pouce, un commentaire et ou de rejoindre le Discord. Vous avez tous les liens nécessaires dans la description. Si jamais, je pense pas qu'on ait fait mention de documents, mais si jamais vous avez besoin dans la description, vous avez un lien pour aller télécharger des images et autres et voir un peu de quoi on parle. Et puis voilà, en attendant, n'oubliez pas qu'on ne peut pas tout lire et tout faire jouer, mais vous pouvez toujours imaginer. Salut! Bye bye. Ciao. Bye.